Salut, bien-aimé du Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour tous ses œuvres, pour tous ses bienfaits. Je viens t'apporter une petite exhortation ce matin qui est tirée du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 17, le verset 11. Et je lis. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de la Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Bien-aimés, on nous parle ici des chrétiens de Bérée. Ce sont des personnes qui ont reçu la parole. Ils ont été enseignés. Ils ont reçu la bonne nouvelle que le Seigneur Jésus-Christ est le sauveur, l'unique sauveur du monde. Ils ont reçu cette parole-là. On nous dit avec empressement. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est surtout la partie qui dit « Et il examinait chaque jour les Écritures. » Bien-aimé, j'aimerais attirer ton attention sur un fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, même dans le milieu chrétien. Pour un seul verset, il y a plusieurs interprétations, alors qu'il y a un seul Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que il y a divergence? Alors, je voudrais t'emmener, t'exhorter, nous exhorter à beaucoup lire la Bible, à la méditer et à examiner tout ce que nous entendons, à ne pas prendre pour acquis tout ce qu'on nous dit, tout ce qu'on nous prêche. Mais examinons les Écritures pour voir si ce qu'on nous a dit est vrai ou faux. Parce qu'il y a beaucoup qui se déguisent en anges de lumière, qui prétendent venir de la part du Seigneur Jésus-Christ, alors que ce n'est pas la vérité. Alors que ce n'est pas la vérité. Alors toi qui veux prendre la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus, ou qui a pris la décision déjà, souvent tu peux entendre des choses. Tu peux entendre dire que bon, telle personne a commis telle faute, tel chrétien a fait telle chose. Et tu peux être découragé, dis mais pourquoi même donner ma vie au Seigneur Jésus? Ceux qui prétendent être chrétiens aujourd'hui, regarde ce qu'ils font. On dit bon, un tel chrétien a détourné de l'argent. Un tel se disant chrétien qui est dans l'église a commis l'adultère, ou bien un tel qui est dans l'église, voilà telle chose qu'il a faite. Et souvent, certains tirent la conclusion pour dire, mais c'est mieux même de ne pas aller à l'église, c'est mieux de ne pas être chrétien. Parce que même les chrétiens font pire que les païens. Bien-aimé, ne regarde pas au comportement de l'être humain. Oui, on peut être chrétien et tomber.
On peut être chrétien et tomber. Mais il y a certains même qui ne sont même pas chrétiens et qui viennent dans l'église avec de mauvaises intentions, avec pour intention de faire tomber ceux qui réellement ont donné leur vie au Seigneur. Alors moi, je voudrais t'inviter à être comme les chrétiens de Béret, à examiner les Écritures. Aujourd'hui, tu es allé à l'église, tu es allé par exemple à l'église ou bien tu as écouté un message. Ils ont donné les références bibliques. Si tu sais lire, va lire la Bible. Va voir les références qu'on t'a données. Va examiner pour voir est-ce que ce que la personne a dit est correct ou pas. Hier, je suis tombée sur une vidéo sur YouTube. Vidéo d'une dame qui dit qu'elle a fait un rêve sur un sujet important quand même. C'est est-ce que la femme doit prêcher? Est-ce que la femme ne doit pas prêcher? Elle a donné elle a donné son témoignage. Je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Mais c'est pour dire quoi? Que il ne faut pas suivre un homme. Mais il faut suivre plutôt Jésus-Christ. La Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance en l'homme. Parce que l'homme peut t'entraîner à ta chute. Alors c'est en Jésus qu'il faut mettre sa confiance. C'est en Jésus qu'il faut croire. Et pour apprendre qui est Jésus, pourquoi il est venu dans ce monde, et qu'est-ce qu'il veut que nous fassions, quelle est sa volonté, tout est dans la parole de Dieu, tout est dans la Bible. Ce que les ancêtres, nos ancêtres ont vécu, tout est contenu dans la parole de Dieu. Comment est-ce que l'homme a été créé? Tout ça, c'est contenu dans la Bible. Alors, prends du temps. Lis la Bible. Médite-la. Le Seigneur répond de plusieurs manières. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, tu peux te demander quelle est la volonté de Dieu par rapport à un sujet. Il peut te répondre de manière audible. Il va parler à ton oreille. Il peut parler à quelqu'un qui va venir te révéler, te dire ce que Dieu veut. Mais aussi, Dieu peut te répondre aussi au travers de sa parole qui est dans la Bible. Alors lisons la parole de Dieu, méditons-la, examinons les Écritures. N'ajoutons pas foi à tout esprit comme nous dit la parole, mais éprouvons les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Amen.